What's up YouTube, c'est Iyokore, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui était censée sortir mercredi parce qu'en fait hier j'ai filmé une vidéo où je restylisais une perruque. J'avais mis la perruque sur une tête à perruque, ce qui fait que moi j'étais là, la perruque était ici et en fait tout le focus s'est fait sur mon visage pendant toute la vidéo, donc je peux pas poster ça, clairement. Donc du coup là je vous filme la vidéo qui devait sortir mercredi mais que je vais faire à l'avance pour avoir quelque chose à poster. Aujourd'hui je me suis dit que j'allais vous faire un make-up des yeux sans sourcils parce que c'est vrai que sur YouTube je me montre, quand je me maquille je parle la plupart du temps avec des sourcils et dans la vie je fais moins souvent de sourcils que sur internet. C'est un peu bizarre comme ça mais c'est vrai. Et dans la vidéo précédente au début je n'avais pas de sourcils et vous aviez été nombreux à me dire que ça changeait quoi et que vous aimez bien, donc je me suis dit que j'allais faire une vidéo sur ça. Voilà. Vous allez voir qu'il y a certains éléments qui changent quand je me fais des sourcils ou quand je ne fais pas de sourcils et du coup je pensais que c'était intéressant de vous montrer qu'est-ce qui changeait du coup quand je dessinais pas de sourcils. Voilà, donc je vais vite commencer avec le make-up. Alors vous voyez j'ai déjà fait mon teint, j'ai déjà mis du rouge à lèvres etc, j'ai pas fait mes yeux. J'ai déjà mis de l'highlighter mais je vais quand même remettre de l'highlighter du coup pour ce make-up parce qu'en fait quand je ne porte pas de sourcils j'aime bien mettre de l'highlighter au niveau de l'arcade sourcilière et un peu au-dessus du coup pour que ça comble un peu l'espace et que ça donne du relief et de la dimension même quand on n'a pas de sourcils. Du coup je vais prendre l'highlighter que j'ai mis aujourd'hui en haut de mes pommettes, c'est le Goddess of Love, c'est toujours le même hein, de chez Makeup Revolution que j'aime beaucoup, donc il est comme ceci. Et donc je vais prendre un pinceau comme ça et je vais en appliquer au niveau de mon arcade sourcilière et un petit peu au-dessus, un peu au niveau de la tempe aussi également pour combler un petit peu l'espace. Hop, voilà. Une fois que je brille comme une boule à facettes, je vais pouvoir passer au maquillage des yeux. Aujourd'hui je me suis dit que j'allais prendre la palette qui venait du colis Blushy Bag, donc c'est la palette Boudoir Shadows de chez Beauty Creations qui est comme ceci. Je m'en suis déjà servi 2-3 fois et franchement elle est hyper bien. Les fards sont bien pigmentés et tout. Voilà pour ce qui est des teintes. Je vais faire quelque chose d'assez neutre aujourd'hui parce que j'ai déjà mis un rouge à lèvres bleu turquoise, donc on va se calmer au niveau des yeux. Pour commencer je vais prendre ce fard-ci que je vais appliquer avec un gros pinceau comme ceci. Je vais en appliquer assez haut du coup au niveau de mon arcade sourcilière pour donner l'impression que l'espace est comblé en fait. Ça vient limite se mélanger avec l'highlighter. Ensuite je vais prendre ce fard-ci donc qui est un petit peu plus foncé, que je vais appliquer dans mon creux de paupière. Alors creux de paupière avec de gros guillemets parce que mon vrai creux de paupière est ici, vous voyez. Mais je vais mettre le fard beaucoup plus haut. Ça va donner l'illusion que ma paupière est plus grande et que ça prend plus d'espace sur mon visage qu'en temps normal. Parce que c'est vrai que j'ai des paupières très tombantes et j'ai l'arcade sourcilière assez basse. Donc c'est la raison pour laquelle j'avais rasé mes sourcils. Et du coup là en faisant ça, ça va agrandir la taille de la paupière en fait. Ensuite là très rapidement je vais venir faire mon ras de cils inférieur, alors avec exactement les mêmes fards que j'ai pris précédemment. Pareil je vais les fondre, je vais mettre la couleur la plus foncée ici et je vais éclaircir avec la couleur la plus claire que j'avais mis dans le creux extérieur. J'avais envie de me faire un petit cut crease donc je vais prendre mon correcteur et comme d'hab je vais couper ma paupière avec le correcteur. Une fois que c'est fait je vais vite venir poser un fard, donc je vais prendre celui-ci parce que sinon si j'attends comme ça en fait le correcteur va transférer au-dessus et c'est pas bon du tout, c'est pas ce qu'on veut, donc je vais vite appliquer un fard irisé pour que ça puisse venir matifier et colorer du coup le correcteur. Je vais venir un tout petit peu nettoyer, donc je vais reprendre ce fard-ci que j'avais pris pour creuser ma paupière et je vais repasser un petit coup parce que des fois il y a des petits bouts de fard qui se mettent ici et du coup j'aime bien avoir une démarcation bien nette. Hop, donc je vais repasser un petit coup avec, voilà. Je vais passer à l'eyeliner, comme d'habitude je vais prendre celui de chez NYX, donc le liner liquide vinyle qui est presque fini, il faut que j'aille le racheter. Étape toujours très délicate évidemment, donc j'aime bien faire des eyeliners qui sont assez épais parce qu'en fait si jamais je fais un truc trop fin, quand je fais ça ça va se voir, mais si j'ouvre les yeux en fait, comme j'ai la paupière et l'arcade sourcilière très bas, ça va tout écraser en fait, et si je fais un eyeliner trop fin ça va carrément plus se voir. C'est pour ça que je fais toujours quelque chose d'assez épais pour être sûre que ça se voit un minimum et que ça soit pas caché.
c'est à couper parce que Coralie bien sûr ne recharge pas l'appareil photo avant de filmer évidemment. Donc du coup j'ai eu le temps de mettre du mascara des fossiles. Comme mascara j'ai mis le Better Than Sex de chez Too Faced. Comme fossile j'ai mis des fossiles de chez Shop Missy, je sais plus du tout la référence donc le nom s'affiche quelque part. Et je disais du coup que quand je fais un maquillage sans sourcils j'aime bien mettre des fossiles. Ça comble bien l'espace et le regard est attiré par les fossiles plus que par l'absence de sourcils en fait. Pour terminer je vais mettre des strass, donc ceci ressemble un petit peu à des larmes et j'aime beaucoup. De base c'est des strass que j'avais acheté pour faire du nail art sur eBay. Et finalement je les trouve pas mal sur les yeux, ils sont comme ceci, ils sont assez holographiques. Donc je vais les mettre avec de la colle à fossiles, hop. Donc voilà globalement pour ce qui est de mon maquillage sans sourcils. Vous allez dire que j'abuse mais comme touche finale je vais reprendre mon highlighter que je vais remettre au même endroit que tout à l'heure. Hop. Par dessus en fait le fard à paupières pour être sûr que ça ressorte bien. Et donc voilà pour ce make-up, je trouve que ça rend pas mal. Je trouve personnellement que la clé pour faire un bon make-up sans sourcils c'est surtout l'highlighter, bien remonter son fard à paupières et mettre des fossiles. Si vous faites ces trois trucs là ça passe crème. Je trouve pas personnellement que ça choque de pas avoir de sourcils en faisant tout ça. Et donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et en attendant bisous.